Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 21 mars 2024. C'est la veille de mon anniversaire. C'est aussi la veille du jour où je vais à l'hôpital pour accoucher. Du coup, c'est un jour un petit peu particulier. J'avais envie de faire plusieurs trucs pour préparer mon anniversaire en fait. Donc, qu'est-ce que j'appelle préparer mon anniversaire? Je vais faire un gâteau. Je vais faire en fait toutes les petites choses que j'ai envie de faire pour mon anniversaire qui me font plaisir. Et je pense que c'est une bonne vidéo à suivre si jamais vous voulez faire la même chose pour votre anniversaire. Parce que je trouve que se faire plaisir à soi-même, c'est vraiment le plus important. Et surtout le jour de son anniversaire. Si vous pouvez reproduire la vidéo pour vous, c'est un super cadeau que vous pouvez vous faire aussi. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Je viens tout juste de me réveiller, j'ai pas déjeuné, je me suis pas maquillée, j'ai rien fait du tout en fait. On va commencer par se maquiller. Avant de me maquiller, je mets toujours un nettoyant sur mon visage, donc j'utilise le doux nettoyant moussant purifiant aux extraits d'herbes et des algues des Reines des Prés de Clarins. Donc il est assez sympa, ça exfolie un petit peu la peau et c'est anti-pollution. Bon, c'est assez rigolo parce que quand j'ai acheté celui-là, à Marionneau, ils m'ont offert celui-ci. Genre pour 1 € de plus, j'avais celui-là. C'est le Galinée Microbiome Skincare, donc c'est une mousse nettoyante visage pour peau sensible. Et pendant toute ma grossesse, j'ai utilisé plutôt celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Et en fait, du coup, au final, j'ai pas utilisé la verte et maintenant je me retrouve à utiliser la verte. Limite, je préfère la blanche parce qu'elle était plus douce pour ma peau. Et ensuite, je viens appliquer une crème solaire. Donc, c'est la Biplane Sun Muse Moisture Sunscreen SPF 50+, et PA+++. Je sais pas trop ce que c'est le PA+++. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Pour faire l'effet protection solaire, je mets toujours une protection solaire. Que je me maquille ou non, je mets toujours la protection solaire. C'est indispensable. Je suis avec ma coiffeuse, c'est un peu le bazar, mais je vais passer à mon maquillage. J'ai mis tout dans une petite trousse parce que comme je savais pas quand est-ce que j'allais accoucher, j'avais fait déjà comme une trousse de toilette maquillage. Mais comme je suis arrivée au terme et que je suis toujours pas accouchée, ils m'ont prévu un déclenchement. Donc ça veut dire que maintenant je sais que demain je dois aller à l'hôpital. Maintenant je suis plus organisée. En premier, j'utilise le fond de teint Forever de Dior. Donc c'est en teinte 1,5N. Ensuite je viens mettre une poudre de chez Make Up Forever. Donc là c'est la teinte 1Y04. C'est écrit là, c'est un peu sale. C'est la poudre qui a fait ça. Donc j'applique ma poudre avec un pinceau de Real Techniques. Ensuite je vais utiliser ma palette blush Laura Mercier. Il y a plusieurs couleurs, moi j'utilise la pêche. Le blush, j'utilise un pinceau blush de chez MAC. Ensuite pour le bronzer, j'utilise une palette de Anastasia Beverly Hills. Donc il y a plusieurs choses à l'intérieur. Vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. J'utilise surtout en ce moment le bronzer et l'highlighter. Donc j'utilise pour sculpter mon visage entre guillemets. Là par contre j'utilise un tout petit bout de pinceau qui est à moitié pété. Il est vraiment nul. Je crois que je l'avais acheté chez Claire's il y a très longtemps. Mais en fait j'aime bien sa forme. J'ai essayé d'en acheter d'autres et je retrouvais jamais vraiment cette forme là. Du coup j'utilise toujours celui-là. Ensuite pour les yeux j'utilise un combo de produits Benefit pour dessiner mes sourcils, pour combler les trous. J'utilise le Gimme Brow Volumizer, c'est la teinte 2,5. Et ensuite j'utilise le gel pour les sourcils, c'est le Brow Setter. Ensuite pour les yeux j'utilise un crayon de la marque Sephora, tout simple, tout noir. Et j'utilise la palette de Too Faced, la Chocolate Bonbon. Hop. Voilà, pour la couleur, j'utilise la Satin Sheets pour la paupière. Et pour le côté, pour faire une sorte de d'eyeliner ombré, j'utilise la Almond Truffle. Voilà, donc c'est deux couleurs qui sont vraiment sympas. En ce moment, je mets ça. Je varie un petit peu ce que je mets sur mes yeux, mais en ce moment, c'est ça. Je viens utiliser ensuite le mascara Clinique Eye Impact Mascara. C'est un tout petit mascara. C'est un testeur que j'avais eu. Et en général, en fait, je reçois tellement de testeurs de mascara que j'achète jamais de mascara. J'utilise toujours ce qu'on me donne. Il est sympa, celui-là. Ensuite, pour les lèvres, j'utilise le rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Faux. C'est dans la catégorie satin lipstick et donc il est comme ceci. Hop. Voilà, très sympa. Par-dessus, je mets un truc qui est assez incohérent. Je mets le Lip Sleeping Mask. C'est un masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. L'odeur, c'est bonbon ourson. Je trouve ça trop mignon. Alors, ils disent que c'est un truc pour la nuit. Moi, j'utilise pour le jour parce que je trouve que c'est super hydratant. J'aime beaucoup. Il y en a qui peuvent ne pas aimer parce que ça fait une texture un peu pâteuse sur les lèvres. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est ce que j'utilise comme un gloss un petit peu. Ensuite, je passe au coiffage. Donc, pour me coiffer, j'utilise la brosse Tangle Teaser. Donc, c'est une ancienne brosse. C'est pas la meilleure brosse, c'est pas la pire brosse, c'est une brosse. Ensuite, je viens utiliser Young Again. Donc, c'est une huile traitante
enrichie à l'immortel. J'ai encore écrit le prix, ça me fait assez rire. Je le laisse parce que j'ai trouvé que c'était tellement cher, c'est 46 €. C'est super cher pour un si petit produit, regardez par rapport à ma tête, vraiment il est tout petit. C'est une huile, je sais pas vraiment si je l'aime bien, je l'avais acheté suite au conseil d'une personne qui m'avait dit que c'était pas mal. Je l'ai utilisé sur cheveux secs pour dans la journée et je trouvais que ça rendait mes cheveux horribles. Et je me suis rendu compte que quand je mettais un effet de chaleur dessus, ça allait mieux. Donc ce que je fais, c'est que je la mets juste avant mon fer à lisser et là ça devient intéressant. Mais ne la mettez pas sur cheveux secs sans sécher après, enfin sans mettre un lisseur ou quelque chose ou un sèche-cheveux parce que sinon vous pouvez être sûr que ça va donner un effet un peu paille, enfin c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, j'utilise celle-là, je préfère la finir. J'ai pas d'avis là-dessus, je veux pas vous la recommander parce que franchement elle est très basique cette huile. Du coup ensuite je viens me lisser les cheveux avec le lisseur qui s'appelle Remington. Pareil, c'est un lisseur normal, c'est rien de particulier pour ce lisseur. Ensuite niveau habits, comme je reste à la maison, je préfère mettre juste une brassière simple. Je suis bien comme ça, surtout qu'avec mon gros ventre en fait, il n'y a pas grand chose qui me va, ou alors aussi, enfin j'ai des vergetures sur le ventre et ça me gratte vachement et le fait d'avoir un tissu qui est sur mon ventre, ça me démange et vraiment mon ventre il est trop bizarre. Je sais pas s'il y a toutes les femmes enceintes qui ont ça, je pense pas. Je pense vraiment que ça a trop tiré, ça m'a créé des grosses vergetures. Elles ressortent, le fait de gratter en fait ça fait comme, je sais pas si vous avez déjà eu des piqûres de méduses. Les piqûres de méduses souvent ça ressort comme ça. Je m'étais fait piquer cet été par une méduse et c'était vraiment devenu comme ça. Et là j'ai l'impression d'avoir des centaines de piqûres de méduses sur le ventre. Je peux vous dire que c'est pas agréable, je me gratte, je me réveille la nuit parce que ça me gratte et ça me brûle. C'est super désagréable. On m'a pas conseillé grand chose, juste des crèmes anti-vergetures, de l'huile d'amande douce. On m'a pas conseillé la biafine mais c'est moi qui en ai mis. C'est le truc qui a le mieux fonctionné mais ça reste très léger niveau fonctionnement parce que je me gratte toujours autant. C'est très compliqué. J'ai vraiment un problème avec ça. J'espère qu'à l'hôpital ils vont pouvoir me dire ce que je peux mettre dessus d'ici que j'accouche parce que ça fait vraiment trop mal en fait. Je bois de l'eau pour rester hydratée, c'est trop important. Déjà j'aurais dû le faire bien avant que je me prépare en fait. J'ai fait un mini tableau, enfin un mini tableau, il est quand même grand. Je vous l'ai montré sur Instagram, je l'aime trop. En vrai j'ai fait plein de peintures récemment, je vais vous les montrer vite fait, j'ai envie de vous les montrer. Même si vous vous en foutez, vous pouvez skipper, mais moi je les aime bien. Et du coup celle qu'il y a derrière moi, c'est des peintures sur journaux. J'ai trouvé assez original le concept, j'ai vu ça sur Pinterest, je trouvais ça trop mignon. Et du coup j'ai voulu faire pareil, essayer de peindre sur du journal. Par contre c'est super compliqué parce que le journal c'est très fin comme matière, donc c'est assez spécial. Mais ça donne un rendu plutôt pas mal, c'est des trompe-l'œil en fait. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez pas trop méchants s'il vous plaît. Donc là il est 10h, on est dans ma cuisine. Toujours il y a un petit peu de lumière le matin dans ma cuisine, ça me fait trop plaisir. Je vais manger un petit déjeuner un peu bizarre. Je vous avouerai que je mange pas souvent le même petit déjeuner, c'est un peu aléatoire. Un coup je mange des crêpes, un coup je vais manger des brocolis, enfin c'est complètement illogique. Mais du coup là il me restait un peu de fenouil. Je vais faire du fenouil je pense. Le fenouil c'est vraiment un bon, je crois que c'est anti-inflammatoire, antioxydant, enfin il y a plein de propriétés au fenouil. Donc j'aime beaucoup manger des choses qui boostent pour la journée. Il y a des gens qui auraient fait ça en boisson. Franchement vous pouvez aussi l'adapter en boisson pour que ça passe mieux. J'aime bien manger ça directement comme ça parce que au moins on n'a pas les vitamines et tout qui sont broyées, tout est vraiment à l'état brut et je trouve ça mieux en fait. Les gens qui mangent par exemple des épinards dans des sortes de milkshakes, je trouve que autant manger direct des épinards le matin. En plus je crois que j'ai des épinards donc on va faire une recette un peu chelou, ça va être marrant. Je vais prendre une assiette. Donc j'ai récupéré des épinards, du fenouil, un yaourt. Je vais aussi me faire un jus de citron. Je me suis fait un jus de citron, donc il y a un citron entier à l'intérieur. J'ai pas rigolé avec la quantité de citron. Je vais diluer ça à l'eau, bien évidemment. Je vais pas boire ça comme ça. Je pourrais, mais je pense que c'est pas très bon. Et voilà, ça me fait du champagne dès le matin avec la mousse. C'est mignon. J'ai mis mon fenouil, mes épinards. J'ai mis quelques tranches de pain complet. Pourquoi je mange ce genre de truc? C'est peut-être pas forcément très bon, mais ça va me faire du bien pour le reste de la journée. Et je sais que au moins demain, je serai au top du top de ma forme. Et comme c'est mon anniversaire, je veux vraiment me sentir bien. Donc je vais pas m'amuser à manger super gras, super sucré alors que je veux être en forme aujourd'hui. Et je sais que ça peut paraître chelou, mais en tout cas il y a plein de gens qui le font version mixée, donc pourquoi pas version brute. Comme ça vous avez vraiment tous les nutriments qui sont bons pour la santé en fait. Je vais manger mon petit déjeuner. En même temps que moi il y a Poupie qui mange. Elle vous a pas fait coucou encore aujourd'hui, mais elle avait super faim, du coup je lui ai donné à manger. Et comme ça on mange ensemble. En fait on mange toujours ensemble. Quand elle me voit préparer à manger, bah elle sait que elle aussi elle va manger. Du coup je lui prépare en même temps et on mange ensemble à chaque fois, c'est trop mignon. C'était vraiment pas mal ce petit repas, ça m'a fait du bien. J'ai pas fini tout le fenouil parce que ça faisait un petit peu beaucoup. J'avais pas suffisamment faim pour manger tout ça. C'était pas excellent, hein, vous vous doutez, c'est du fenouil. Mais ça m'a rempli quand même pour tenir au moins la matinée. Là du coup, juste après, je vais préparer le gâteau d'anniversaire. Donc ce que je voulais faire de base, je vais vous mettre quelques petites photos un petit peu
Pour vous illustrer ce que je veux faire, j'ai pas de moule super adapté pour faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un moule normal et en faire 2 ou 3, je vais voir, et les mettre les uns sur les autres pour faire un grand gâteau entre guillemets, plutôt que de faire directement le grand gâteau. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il va être très large. C'est un peu trop large. J'habite pas avec 150 millions de personnes qui peuvent manger le gâteau. Je sais pas trop si à l'hôpital ils vont accepter que j'apporte mon gâteau d'anniversaire. C'est un peu chelou. Je sais pas trop comment je vais faire. Ou alors je vais le congeler, enfin je vais voir. Ça va être un énorme gâteau d'anniversaire. Mais j'avais trop envie d'avoir un joli gâteau d'anniversaire. Je sais qu'en boulangerie ça coûte super cher. Genre j'avais vu c'est entre 50 et 150 euros. Et même peut-être plus si vous voulez vraiment un gâteau sur mesure. Donc c'est vraiment extrême. Là je me suis dit je vais me faire mon gâteau. Comme ça il sera à mon goût. J'espère qu'il sera pas trop moche parce que enfin je suis pas une grande pâtissière en vrai. Donc on va tester ça. On va essayer hein. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être pas assez d'œufs. J'ai que 6 œufs. Et je crois que ça va pas suffire. Faudra que j'aille au magasin pour faire le glaçage du gâteau. Mais sinon j'ai acheté plusieurs trucs. J'ai acheté des sortes de colorants, un violet, un rose, un feutre à la vanille, genre pour écrire, enfin feutre, ils appellent ça feutre, je sais pas trop comment ça marche, j'espère que ça va marcher. Des petits, je vais utiliser les petites étoiles qui sont juste ici, je trouve ça mignon. J'ai acheté ça parce qu'il y en a plusieurs, je me suis dit comme ça je pourrais les réutiliser plus tard. C'est trop choupi. Et j'ai pris des tablettes de chocolat parce que j'aime bien les gâteaux au chocolat, donc je pense que je ferai peut-être l'intérieur au chocolat, je vais voir comment je fais. Là dans un premier temps, je vais faire 2 gâteaux yaourt nature, d'abord un puis l'autre. Je vais voir si j'ai besoin d'en faire un troisième en fonction de la hauteur que je veux. Du coup, pour la recette, il vous faudra un yaourt nature, 3 œufs, 2 pots de sucre en poudre, 3 pots de farine, un demi-sachet de levure chimique, un demi-pot de beurre fondu, donc vous calculez à peu près un demi-pot, du yaourt toujours. Et moi, je vais rajouter un petit peu de sucre vanillé pour rajouter l'arôme vanille, ainsi qu'une tablette entière de chocolat parce que je préfère que le gâteau soit au chocolat. Et ensuite vous enfournez, ça dépend des fours, c'est entre 20 et 45 minutes à 180 degrés à peu près. Donc je vous conseille de préchauffer le four avant. Si jamais vous voulez voir la recette plus en détail, j'ai fait il y a très longtemps, environ 3 ans, une recette de bûche de Noël et vous avez dedans la recette du gâteau que je suis en train de faire. Donc ça peut être très pratique pour vous si vous voulez voir plus de détails. Là il est 16h, j'ai mangé mon repas du midi, ensuite je me suis un peu reposée parce que j'étais fatiguée, genre après le repas souvent si je mange un peu trop lourd j'en peux plus. Et je fais la mollusque on va dire, mais j'ai fait mes gâteaux, je les ai mis l'un sur l'autre. Je vais mettre du chocolat je pense entre les deux, une crème au chocolat et par dessus je vais faire un glaçage. J'en ai jamais fait, du coup on va le faire ça ensemble. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là pour l'intérieur du gâteau je vais faire fondre du beurre avec du chocolat juste pour le mettre à l'intérieur en fait entre les deux parties. Je suis en train de chercher des recettes de glaçage sans œufs vu que j'ai plus d'œufs et je crois que j'ai trouvé une recette donc on va la faire pour le dessus. Là je suis en train de faire refroidir mon mélange chocolat et beurre pour mettre à l'intérieur et ensuite je mettrai le glaçage par dessus. Donc là j'ai mon gâteau. Désolée si vous entendez des bruits de l'extérieur, en fait j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'avais trop chaud. Pourtant il fait froid mais j'ai trop chaud. Cherchez pas à comprendre. C'est très chaud le bol. En gros j'ai une préparation comme ça au chocolat que je vais venir directement mettre dessus. Elle est trop liquide je trouve mais bon tant pis. Donc je viens étaler la préparation. Je tiens quand même à préciser que la préparation, j'ai mis des quantités complètement aléatoires. Genre je sais que j'ai mis une tablette de chocolat et après au niveau du beurre, je sais pas, j'en ai peut-être mis 100 grammes, 150 grammes. J'ai pas pesé en fait la quantité de beurre que je mettais dedans. Mais en gros c'est juste du chocolat et du beurre et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple. Et pour le glaçage, j'ai trouvé une recette qui se fait juste avec du sucre glace et de l'eau. Je pense que je vais faire ça et je vais rajouter le colorant alimentaire à la fin. Je viens replacer le gâteau. Par contre pour le glaçage je comprends pas trop, ils disent qu'il faut juste mélanger du sucre avec de l'eau ou du lait mais ça va pas tenir. Genre dans ma tête je suis en train d'imaginer le truc et moi je veux encadrer le gâteau et ça va jamais tenir. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je crois que ça va partir dans un délire bizarre. Tout ça parce que j'ai la flemme d'aller chercher des œufs. Mais vous imaginez pas à quel point ça représente de la route. Enfin de la route, c'est pas vraiment de la route mais genre à pied, j'ai pas de voiture. J'ai trop la flemme d'aller chercher des œufs. Bon écoutez, je pense qu'on va essayer ce qu'ils disent. On va mélanger de l'eau et du sucre. Mais je fais pas confiance. Genre j'ai trop peur que ce soit pas du tout comme je veux que ce soit. Donc j'ai pris mon sucre glace. Je vais en mettre une quantité assez importante. Et au début je pense que je vais pas mettre trop d'eau. J'ai mis ça. Bon là je mélange avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Mais par contre, je suis choquée du résultat. C'est incroyable, genre ça fait un truc hyper consistant et qui permet vraiment d'étaler comme je voudrais sur le gâteau. Je trouve ça incroyable. Genre j'ai jamais fait de glaçage de ma vie. C'est pour ça que vous allez vous dire bah oui c'est un glaçage normal. Moi j'ai jamais fait ça. Je suis choquée, c'était trop facile. J'ai juste mis du sucre glace avec de l'eau et ça fait vraiment une texture qu'on peut mettre sur le gâteau, ça va tenir. Je suis choquée, je suis trop contente. Bah du coup ça en fait très peu, je vais en faire plein. Je sais pas si je veux le faire rose ou violet. Ça me stresse. Enfin ça me stresse. C'est pas un truc de ouf hein. Mais je sais pas quelle couleur le faire. Mais en tout cas c'est incroyable. Je suis contente. Pour étaler le glaçage, ils disent qu'il faut une sorte de spatule. Enfin, je vous remettrai la photo. Je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une spatule avec un nom spécial. Et moi, j'en ai pas. Ça risque d'être un petit peu moins beau parce que je pourrais pas vraiment lisser la préparation autour du gâteau. Je vais faire comme je peux. Ça va être un gâteau maison. Hein. Par contre, je suis choquée. J'ai utilisé tout le sucre glace. Genre, il y en a plus là. Je sais pas si vous voyez, il reste que ça. Pour un bol, j'avais jamais utilisé ce sucre glace, genre c'était à ras-bord presque. Et pour un bol de glaçage, il m'a fallu tout ça, genre ça fait 500 grammes de sucre glace, c'est énorme. Bon, on va rajouter le colorant. Ça aussi, je sais pas comment ça marche, j'en ai jamais utilisé de ma vie. Let's go. Je pense qu'on va mettre le rose. Le violet, ce sera pour une autre fois. Ça s'appelle Color Gel. Je ne sais pas comment ça marche. On dirait que c'est fermé. Je suis censée le percer, je crois. J'ai un couteau que j'ai utilisé pour le beurre. Oh mais je vais me faire mal. Mais c'est super compliqué ce truc. Je pense que je vais... J'aurais jamais dû faire ça mais je l'ai coupé avec le couteau. On dirait du sang. Et je vais verser ça comme ça. Bon j'en mets pas trop pour voir ce que ça fait. Ça tâche on dirait. Ça tâche de ouf. On va mélanger. On dirait du sang, ça me dégoûte. C'est pas du tout comme j'imaginais. C'est beaucoup trop fluo. Enfin, moi, je voulais que ce soit plus clair. Peut-être qu'en le diluant, c'est hyper rose. Le truc, ça tâche énormément. On dirait que j'ai tué quelqu'un, je suis toute rouge. Je voulais que ce soit un peu plus pastel, mais tant pis. C'est efficace, hein. Pourtant, j'ai mis 3 gouttes. Je m'attendais pas à ça. Mais bon, ça va être joli quand même. On va tout de suite l'étaler, j'ai trop hâte. Bon, let's go pour l'étape fatidique où je vais mettre le glaçage sur le gâteau. Désolée, le cadrage, il est bizarre. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est hyper bordélique et c'est pas vraiment le résultat que j'attendais parce que comme j'avais peur, c'était un peu trop liquide. Du coup, ça rentre pas à l'intérieur, même en essayant avec une sorte de poche à douille de mettre vraiment dessus, ça tient pas bien. Du coup, je vais réfléchir ce que je peux faire pour que ce soit plus joli que ça. Bon, là, j'ai mis quelques petites étoiles. Je vais essayer avec le petit truc que je vous ai montré, ça là, d'écrire Happy Birthday et tout. Bon, du coup, j'ai réussi à faire ça. Je trouve que c'est bien, mais moyen. Genre, c'est pas trop bien centré. Et le 3, il est un peu bizarre. Mais bon, pour un premier gâteau, je trouve que ça passe. Donc voilà le résultat final. Je sais pas si je vais le changer ou pas, mais en tout cas, je l'aime bien comme ça. Du coup, là, il est 23h39. Il y a eu un bond dans le temps qui s'est produit. Mais c'est parce que ma mère, elle est venue me voir. Et du coup, j'ai préféré passer du temps avec elle parce que c'était important. Pour mon anniversaire aussi, elle voulait m'offrir le cadeau de mon anniversaire en avance. Sachant que du coup, on est toujours le 21. Enfin là, il est 23h39, donc c'est bientôt le 22. Elle m'a acheté un terrarium, je vais vous montrer. C'est une plante en fait qui vit dans le verre. Enfin, elle n'a pas besoin d'air. Elle vit avec la condensation qu'elle produit. Enfin, c'est un peu bizarre, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Ça se présente comme ça. Et je sais pas si on voit, il y a un petit peu d'humidité. Et elle crée son humidité. Elle a comme un écosystème dans l'œuf. C'est assez mignon. Je suis contente, ça fait une jolie décoration. Et en vrai, j'ai plusieurs choses à vous montrer. J'ai eu un autre cadeau de Rituals. Je connais pas trop cette marque. J'avais un baume à lèvres que j'aimais bien de cette marque là, mais ils l'ont arrêté. Et je crois que j'avais testé un gel douche, je sais plus d'où je l'avais eu. Je crois que c'était un testeur que Sephora ils avaient offert. J'aimais bien, c'était un gel douche mousse. Là c'est un coffret, je l'ai pas encore ouvert. Ils disent qu'il y a un gel douche moussant, un body scrub, je crois que c'est un exfoliant, body cream donc c'est la crème hydratante et body oil donc l'huile pour le corps. J'aime bien le concept. La boîte elle est jolie. Voilà, regardez. Ça fait comme s'il y avait un roi qui avait poinçonné dessus, c'est beau. Je crois que je vais être obligée de détacher le dessus, c'est dommage. Ah, la boîte, elle est belle. Regardez. Ah, c'est sûr que je vais la conserver. Moi, j'aime bien les boîtes. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans, mais elle est trop jolie. Elle est simple, mais elle est vraiment jolie. Et dessus, il y a écrit « Happiness can be found in the smallest things ». Bon, j'y arrive. Wow. Ok, j'ai réussi. Voilà comment ça se présente. Alors quand on ouvre, ça sent bon. Ça sent quoi? Je sais pas, ça sent le gel douche. Logique. Ça sent assez bon, j'aime bien.
Voilà, donc les produits sont assez gros, ça va. Et en fait, je me rappelle, moi j'avais eu ça, le gel douche Foaming Shower Gel en blanc. Je l'ai pas complètement fini, je crois, il m'en reste un petit peu et j'aimais bien le concept de mousse lavante. Là, il y a l'exfoliant, la crème hydratante et une petite huile. Alors lui, elle est toute petite. Il y a des paillettes dedans. C'est quoi ça? Ah, en gros, je suis contente d'avoir ça parce que j'ai jamais testé. En gros, c'est une huile, quand on la met sur le corps, ça fait briller. C'est pas pour hydrater vraiment, c'est surtout pour que ce soit joli. Si on met une robe ou un truc comme ça et qu'on a envie qu'on ait des plus belles jambes ou plus beaux bras ou j'en sais rien, on met ça dessus et ça fait briller. Du coup, à tester. Bon, pas tant que je suis enceinte. Mais de toute façon, je serai plus enceinte d'ici quelques jours. Mais pourquoi pas. Je suis contente de ce coffret. Je suis très contente de la boîte aussi. Elle est très jolie. Donc je vais la conserver, ça c'est sûr. C'est pas vraiment un cadeau. C'était pas vraiment pour mon anniversaire de base. Mais je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on dirait que c'est mon anniversaire alors que pas du tout, c'est demain. Ah, et du coup, j'ai oublié de vous dire, le terrarium, je crois pas que je vous l'ai dit, il vient de Nature et Découverte. En fait, j'avais vu sur internet qu'ils disent que quand on a accouché, il faut rester environ 40 jours allongé, sans bouger presque, pour que le corps il se remette correctement, que les muscles ils se reforment et tout, et que le ventre en fait il a du mal à se remettre dans sa forme normale. Du coup, j'ai vu pas mal de gens, c'est surtout des influenceurs ou sur internet en fait, des gens qui conseillent de mettre des ceintures qui permettent de resserrer en fait, un peu comme une gaine ou enfin vraiment une ceinture de contention en fait qui replace les organes entre guillemets. Je sais pas si ça marche vraiment. Je pense qu'il faut l'accompagner de sport. Donc ce que je pense que je vais faire, je vais pas reprendre le sport tout de suite. Pendant une trentaine de jours, je vais éviter de bouger comme les gens le conseillent. Et notamment, c'est dans la culture asiatique qu'ils disent ça. Enfin, j'ai croisé une asiatique qui m'a parlé pendant un moment en me disant que vraiment elle avait pas bougé pendant 40 jours et que ça s'était bien passé pour elle. Je pense que pendant les 30-40 jours, je vais porter ça. Et ensuite, je me remettrai à faire du vrai sport, des abdos et tout. On va l'ouvrir. Je l'ai pris couleur chair, il y avait aussi couleur noire, mais j'ai préféré couleur chair. Je me suis dit que ça passait peut-être un peu plus partout. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir l'essayer pour l'instant, parce que j'ai un énorme ventre. Donc, il y a une première ceinture, comme ça. Je crois qu'il faudra que je regarde la notice, parce que je sais pas trop comment ça se met. Non, je sais pas du tout comment ça se met. Suite au prochain épisode, pour savoir comment ça se met et comment ça marche. Et c'est en 3 parties en fait. Il y a une plus petite partie, je pense que ça va peut-être pour le bas, une plus grande partie pour le milieu. Est-ce que ça sert vraiment? Parce que ça accroche très peu le scratch. Et j'ai l'impression que c'est pas si serré que ça. Quand on le ferme, c'est quand même gros à l'intérieur. En fait, je dis pas que c'est pour les gros entre guillemets, mais moi j'avais l'habitude, de base j'avais une taille très fine et pendant que je faisais du sport, j'avais une ceinture de musculation, je sais pas si vous voyez ce que c'est, et ça serrait beaucoup plus que ça. Et là j'ai l'impression que c'est plus gros que la taille que j'avais avant et du coup pour me serrer fort, remettre ce que j'avais avant entre guillemets, même si je sais pas si ça va revenir pareil exactement, j'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit plus serré encore que ça. Regardez, là je peux presque le mettre sur moi, genre je pourrais le mettre en fait alors que je suis enceinte. C'est un peu bizarre. On essaiera quand je serai plus enceinte. Il y avait une taille unique ou une taille pour plus. En gros, pour les femmes un peu plus fortes. Mais on verra, hein, peut-être que je dis n'importe quoi. Et là, il y a encore une 3e ceinture. De toute façon, je vais les apporter carrément à l'hôpital. Comme ça, j'essaierai direct. Limite, quand je vais accoucher, je vais les mettre. Sauf si je fais une césarienne. Parce que les césariennes, je pense qu'il faut éviter de mettre ça direct par-dessus la cicatrice. Mais voilà, à tester. Mais pas tout de suite. Voilà pour le déballage de trucs. Pendant tout ce temps où j'étais dehors, j'ai acheté des tulipes. C'est mes fleurs préférées du moment, on va dire. Elles sont vraiment jolies, je vais vous les montrer. Il y a plusieurs couleurs. Il y en a des rouges, des roses, des blanches, des jaunes, des oranges. Elles sont vraiment mignonnes. Après, je trouve qu'elles sont un peu petites, mais peut-être elles vont grossir, en s'ouvrant. Mais je les trouve très jolies. Donc je suis contente d'avoir ces fleurs-là pour mon anniversaire. Bon, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo du 21 mars que j'ai fait dans la journée pré-anniversaire, on va dire. Je vais peut-être vous filmer, je sais pas si je vais vous filmer demain et tout, parce que ça peut être rigolo, parce que genre je vais aller à l'hôpital, j'ai pas envie de filmer l'hôpital en soi, je vais pas filmer ce qu'ils me font, c'est un peu bizarre, mais filmer ma journée d'anniversaire, pourquoi pas, parce que je vais peut-être pas juste être à l'hôpital, peut-être que je vais manger quelque part. Je sais pas, peut-être qu'il va se passer des choses, en fait, ça peut être marrant. Du coup, peut-être que je vais faire une vidéo pour mon anniversaire. On va voir, mais en tout cas,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire des petits trucs aussi pour votre anniversaire, des gâteaux, vous acheter des fleurs, faire des petits trucs sympas, des petites surprises. C'est toujours super agréable. Voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à liker la vidéo. Bye bye!